Sailing Through Time is a documentary about the history of marine engineering. Marine engineering is responsible for the internal systems of a ship, such as the propulsion, electrical, refrigeration, and steering systems. It is the oldest science in the history. From the first ship ever built until now, this field has gone into different phases. The first ship ever built is the Pesce Canoe. The Pesce Canoe is the world's oldest known ship, dating between 8040 and 7510 before Christ. From that ship until mid-18th the ships were purely sailboat. Sailboats are any class and subclass of boat that is designed with one or more masts and rigging system as the main source of propulsion. With them and technology development nowadays ships uses diesel engines and hybrid engines with a propeller as the main source of propulsion. There are some others who uses electrical engines as well. Now looking at the Navali construction, before and with the lack of technologies and materials. Constructors used only wood with different methods such as carvel, clinker or strip planking, to build a ship, and it would take them to 10 years of construction. Nowadays with all the development it's take between 6 months to 2 years for big vessels with all the methods that are available. Looking inside of a ship that are millions of systems used mechanical, electric and Downs LSO automatic systems. Unlike the old centuries where the captain has to use the rudder to direct a ship, nowadays the rudder is automatically used from the bridge. The bridge will contain the equipment necessary to safely navigate a vessel on passage. Such equipment will vary with ship type, but generally includes a GPS navigation device, a Navtex receiver, an ECDIS or chart system, one or more radars. A communication system, including distress calling equipment, engine, telegraph, controls, a wheel/autopilot system, a magnetic compass, for redundancy and cross-check capability, and light/sound signaling devices. Constructors used to use ship blueprint and then directly start constructing the ship. Nowadays, and with all the technology available, engineers use software to design ships and even study its behavior, from the inside to the outside. Engineers design all the ship's part and elements and also do all the calculations needed for this ship to navigate safely. The software used are Rhinoceros 3D for interior, structural and hull design, AutoCAD for technical drawings and 3D simulation, SolidWorks for elements design, Orcaflex for hydrodynamic response and analysis, and so much more. After that his ship is designed and simulated. The construction starts with the hull construction and then moving to the other parts of ship, port and starboard parts, and then they assemble the ship using developed machines and technologies. Over the years the propulsion system of a ship has been through a lot of changes. In the old centuries it was only wind propulsion with sail and rudder. Nowadays, and apart from wind propulsion, we have nuclear propulsion, biodiesel fuel propulsion, steam turbine propulsion, diesel-electric propulsion, gas fuel or tri-fuel propulsion. These propulsion systems made us gain more power and time, but also has a lot of negative effects on the sea. The safety and the command of a ship is all from the bridge. It is an important deck where everything is automatically functioned. Au large des côtes, en plein océan Arctique, un navire unique au monde vient d'appareiller, le commandant Charcot. 150 mètres de longueur, 30 000 tonnes. Le commandant Charcot est le premier navire de croisière jamais construit avec la fonction brise-glace. Capable d'affronter la banquise la plus épaisse, sa conception et sa fabrication ont donné lieu à l'une des aventures les plus exceptionnelles de l'histoire de la navigation. De nous faire découvrir la coque très spéciale du navire. Il a une coque renforcée pour naviguer dans la glace. On voit la surépaisseur de tôle là. C'est ce qu'on appelle la ceinture de glace. Hein. C'est-à-dire qu'à partir de là, jusqu'à une certaine profondeur en dessous, l'épaisseur de la coque c'est 4,5 cm d'acier. En temps normal, un bateau, c'est 1 cm, l'épaisseur de coque.
Et puis on voit bien les côtes du bateau, ces membrures. Elles sont espacées de 40 cm. Un bateau normal, ça va être un bon mètre. Donc ce qui lui donne une coque extrêmement renforcée pour naviguer dans les glaces. L'étrave également, il y a 6 cm d'épaisseur d'acier au niveau de l'avant. Et donc il est certifié pour naviguer sur toutes les glaces de l'Arctique en été. Un navire classique dispose d'une hélice située à l'arrière pour le propulser et d'un safran qui sert de gouvernail pour orienter sa trajectoire. Le commandant Charcot, lui, est équipé de 2 moteurs électriques, baptisés Azipod, qui font tourner des hélices placées à l'avant des moteurs. Ces 2 moteurs sont capables de pivoter à 360 degrés. Les 2 Azipods du commandant Charcot ont été dotés d'une puissance phénoménale. 17 MW chacun, 34 MW de puissance. Les 2 Azipods sont des moteurs électriques alimentés par une véritable usine de production d'électricité embarquée à bord. Une machinerie complexe dotée des technologies les plus innovantes. 2 cuves de gaz naturel liquéfié, situées juste au-dessus de la coque, alimentent 6 groupes électrogènes répartis dans 2 salles des machines. Ce sont eux qui produisent toute l'électricité nécessaire au fonctionnement du bateau. Pour alimenter les Azipods, elle est d'abord envoyée vers 2 locaux de propulsion situés à l'arrière du navire. C'est là que sont installés les systèmes permettant de faire pivoter les pods à 360 degrés et d'alimenter les hélices. Des installations ultramodernes conçues spécialement pour répondre aux contraintes les plus exigeantes de la navigation en zone polaire. On a un écran 3D là, qui nous permet de vérifier les plans du bateau. Il y a beaucoup de choses sur le bateau. On peut suivre toutes les canalisations, toutes les gaines d'air par exemple. Là, je peux faire une recherche là-dessus, suivre un circuit particulier, voir où il passe. Puis moi, puis les officiers machines aussi. Donc ça permet d'aller chercher des éléments du bateau, d'abord sur le plan, avant d'aller les chercher dans le bateau lui-même. Cette puissance, elle est là uniquement pour garantir qu'on puisse sortir de n'importe quelle condition de glace. Les 11 000 volts obtenus à la sortie des groupes électrogènes vont passer dans une série de transformateurs pour alimenter le moindre appareil électrique présent à bord. 3300 volts pour la propulsion des Azipods. 690 volts pour les appareils industriels comme les pompes ou les ventilateurs. 400 volts pour les installations des buanderies et des cuisines, ainsi que toutes les autres tensions possibles selon le type d'utilisation. Mais avec une telle capacité de production d'électricité, la salle des machines fournit beaucoup plus d'énergie que le navire ne consomme. Le commandant Charcot a donc été doté d'un atout supplémentaire, des packs de batteries qui permettent de stocker le surplus d'électricité. Les salles des batteries sont situées juste à côté du PC machine. Si un demi-moteur électrique tombe en avarie, ou l'alimentation de ce moteur électrique tombe en avarie, l'hélice tourne avec le demi-moteur qui reste, voilà, qui est alimenté par un autre moyen. Donc il y a vraiment beaucoup de redondance, ce qui fait qu'il y a énormément de tuyauterie, de câblage dans tout le navire. Et ça passe par des cheminements différents pour accroître justement la sécurité. Le commandant Charcot termine sa croisière autour du Svalbard. Bientôt, il repartira avec de nouveaux passagers à bord vers d'autres destinations.